Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens essentiellement en droit des affaires et en fiscalité. Et j'aimerais aborder un sujet qu'on risque de rencontrer un peu plus régulièrement dans les semaines à venir, compte tenu de la crise liée au Covid et la crise économique qui risque de s'en faire ressentir. Vous avez une activité qui est en train de se réduire, vous avez donc des problématiques financières. La tentation peut être grande, si vous voulez, de garder la TVA, notamment pour assumer d'autres charges plus urgentes en apparence. Comment faire? Comment gérer ce type de problématique? En gros, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que on sera toujours plus clément avec vous si vous déclarez l'intégralité de votre chiffre d'affaires, vous déclarez une dette, notamment de TVA, et vous reconnaissiez donc la devoir tout en étant en incapacité de l'honorer, de la payer. Si vous préférez opter pour l'option où vous minorez volontairement vos déclarations de TVA pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, en espérant que vous pourrez à un moment donné régulariser, si vous régularisez, tant mieux. Si en revanche vous n'arrivez pas à régulariser, eh bien en fait vous commettrez une faute qui est assez grave et qui peut être qualifiée de fraude fiscale. Donc pour gérer vos problématiques, mieux vaut, si vous voulez, déclarer l'intégralité de votre chiffre d'affaires et ne pas payer et solliciter des moratoires. Et là, il y a plein de process qui existent pour vous accompagner dans cette étape, plutôt que de choisir spontanément de minorer vos déclarations de TVA et de cacher celles-ci sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années dans certains cas. C'est souvent ce dernier choix est souvent un mauvais choix parce qu'en fait on n'arrive jamais à en sortir et vous retrouvez finalement à un moment donné nécessairement contrôlé et redressé avec une pénalisation du dossier. La pénalisation du dossier, c'est quoi? Ça a pour effet essentiellement de vous conduire à titre personnel, je parle au dirigeant d'entreprise, à devoir s'exposer à titre personnel sur ses deniers personnels. C'est-à-dire qu'on a une société à responsabilité limitée, avec un capital qui est engagé. Et bien en fait, quand vous avez des fautes qui dépassent le cadre de la faute de gestion, j'allais dire mineure, comme peut l'être une faute de classique, je veux dire, on va dire, là on est sur des choses qui sont plus graves et on peut en fait sauter le verrou de la responsabilité limitée de votre entreprise et aller vous chercher à titre personnel en paiement de cette TVA, ce qu'on appelle la solidarité. Donc la gestion de dette fiscale, c'est bien, mais pas par le biais de minoration déclarative. J'espère que cette petite chronique vous sera utile. Merci à vous.